Alors, me revoilà. J'espère que ça va fonctionner cette fois et que ça va pas couper. Vous voyez, c'est curieux parce que c'est comme d'habitude. Chez moi, en tout cas, c'est comme d'habitude, avec des fois des connexions lentes alors que je suis en 5G. Voilà, mais bon, bah écoutez, ce sont les aléas du direct. Alors, j'espère que tout le monde va pouvoir revenir sur ce direct. Sinon, je le terminerai, voilà, seule, comme une âme en peine, complètement abandonnée, c'est vraiment le thème. Oh, mes amis, revenez s'il vous plaît. Alors, recoucou Myriam, voyons, est-ce que ce coup-ci, c'est un peu mieux? Voilà, alors. Bon, moi, il me remet connexion lente, hein, enfin à chaque fois, mais c'est très curieux. Est-ce que du coup, voilà, est-ce qu'on peut faire des tests avec les commentaires aussi? Ouais, coucou Myriam, super. Alors, tu es là, c'est super. Et est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça coupe toujours? Ou est-ce que c'est beaucoup mieux? Alors, est-ce que... Bah, il faut peut-être que je parle déjà, pour voir si ça coupe ou pas. Alors, revoilà Aurore. Je vois qu'il y a 4 personnes. Pour l'instant, c'est bon. Eh ben, écoutez, super. Voilà, on va attendre un petit peu que ça se connecte. Nous voilà Michel. Et Anso. Alors Anso, oyez, oyez. C'est mieux ou pas? Recoucou Karine. Génial. Roro, ça marche? Est-ce que ça marche chez toi, Roro? Alors Michel, ça va? Je suis contente de te voir sur le direct. Ok. Oui, c'est mieux. Bon, bah, voyez, décidément, franchement, hein. Ouh, on va essayer, je vais vraiment essayer de trouver une solution assez, voilà, peut-être voire à migrer ailleurs, on verra. Alors, eh bien, du coup, j'avais pas salué Anne et j'avais pas salué Laetitia. Ça court, ma poule, super. Ça va, ma toutoune? Est-ce que tu vas bien, ma belle? Voilà. Alors, donc, ben écoutez, le temps que les gens reviennent, j'étais donc en train... alors, ça va impeccable. Eh ben, je suis contente pour toi, Michel. Alors, on a donc parlé de l'abandon à la naissance ou à la mort. Voilà. Rebonsoir, Françoise. Du coup, qu'est-ce que ça peut générer, ça? Le fait d'avoir été abandonné à la naissance ou à la mort, ça peut générer une peur de l'incarnation et un mal-être diffus dès l'enfance. Et pour le coup, des difficultés à faire confiance à la vie et l'angoisse de la séparation. Par exemple, les enfants, ils sont souvent angoissés d'être séparés de leurs parents. Et ça fait que du coup, ils n'ont pas envie d'aller dormir chez papy et mamie ou chez le cousin et la cousine. Eh bien, il y a fort à parier qu'il y a une blessure d'abandon là derrière. Voilà. Mémoire de trahison dans un lien fusionnel. Alors, par exemple, un compagnon, un parent, un guide qui disparaît soudainement. Alors, par décès ou parce qu'il a été exilé ou parce et ça je le retrouve assez régulièrement aussi hein, chez les personnes dans ce qui est la blessure de l'abandon. Les gens qui partent à la guerre. D'accord, voilà, les parents qui partent à la guerre, les papas qui partent à la guerre, ou même les frères hein, qui partent à la guerre et qui reviennent pas, parce que ils sont morts à la guerre. Et du coup, eh bien, voilà, on peut porter cette blessure d'abandon, bien que ce soit pas un réel abandon, hein, mais
mais on peut le vivre comme ça. Voilà. Donc ça fait que, bien, on peut avoir une peur viscérale que l'autre parte sans prévenir. Genre, ça arrive, hein, des histoires comme ça à la con, où il va chercher du lait, il descend pour le petit déjeuner chercher du lait, puis il revient jamais. Voilà. Alors, il revient jamais parce que bah il s'en va définitivement, c'est la fuite, ou alors parce qu'il a un accident et qu'il en meurt. Alors, imaginez le trauma, quoi. Voilà. Ben, c'est des histoires de fous, mais ça arrive. Du coup, voilà, on peut se retrouver avec des peurs paniques, que l'autre s'en aille, comme ça. Du coup, ça fait de l'hyperattachement, de la jalousie excessive et le besoin d'être rassuré en permanence. Ça, c'est vraiment du coup pénible à vivre pour tout le monde, hein. Et pour celui qui est touché par la blessure et pour l'autre qui use de tout ce qu'il peut pour rassurer, mais ça se fait jamais, hein. C'est vraiment compliqué. Mémoire d'enfant non désiré ou abandonné. Alors ça, je vais vous dire que c'est hallucinant, mais je le retrouve hyper souvent. Vous voyez, je l'ai encore trouvé aujourd'hui chez une personne, donc la personne là de 50 ans qui a fêté son anniversaire hier. Eh bien, elle était un enfant non désiré et du coup, bah, ça crée des catastrophes qui sont pas cool, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, je termine. Enfant non désiré ou abandonné, j'ai oublié de dire. Voilà, hein. Donc, vie passée où l'âme a été une enfant rejetée, déplacée, sacrifiée, voire même maltraitée, hein, je veux dire, hein, voilà. Donc, ça fait des blessures d'injustice profonde. Je ne mérite pas qu'on reste. Voilà, ça, c'est des croyances aussi très profondes. Et avec un syndrome de l'oublié, la tendance à se suradapter pour plaire. Voilà. C'est-à-dire qu'on va tout faire, en fait, hein, pour plaire aux autres, pour se plier en 12 pour que tout se passe bien avec les autres. Et franchement, ben, c'est pas forcément déjà la solution. C'est épuisant pour celui qui porte cette blessure et qui la vit comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut régler rapidement, quoi, hein. Les mémoires d'enfants non désirés dont je voulais vous parler, franchement, ça fait même des blessures d'incarnation, ça fait des âmes qui sont pas du tout incarnées correctement. C'est assez incroyable. Du coup, comment ça se manifeste? Ce sont des âmes, par exemple, qui sont pas rentrées complètement dans l'enveloppe corporelle. Et bah, ça fait des désagréments, évidemment. Imaginez bien, hein, que eh ben, vous n'êtes pas là. Vous êtes toujours à côté de vos baskets. Qu'est-ce qui peut... Ben, ou vous n'êtes pas dans votre vie. Vous avez l'impression qu'on vous voit pas. Et en réalité, c'est un peu vrai parce que comme vous n'êtes pas complètement incarné, bon, ben, on vous voit pas, quoi. Tout simplement. Mais c'est fou, hein. Et quand on règle ça, ce qui est absolument incroyable, c'est que tout de suite, la circulation dans les pieds commence à se faire, les jambes sont lourdes, et en fait, ça veut dire qu'elle s'enracine, mais c'est fabuleux, hein, voilà, le travail qui se fait, c'est juste... enfin, moi, j'adore. Voilà. Alors là, on était sur les blessures, les exemples de blessures karmiques. Parce que, comme je vous ai dit, il y en a encore beaucoup, hein. Mais bon, pour pas faire trop long, parce qu'on a un petit programme bien chargé quand même. Je vous ai concocté plein de trucs. Donc, voilà, faut pas trop traîner. Alors, maintenant, on va passer aux blessures, du coup, transgénérationnelles qui sont liées à cette fameuse blessure de l'abandon. Donc ce sont des blessures qui sont surtout liées au côté maternel et qui s'activent en miroir évidemment de ce qui n'a pas été guéri avant. Voilà.
Donc, tout ce qui est, par exemple, filiation invisible ou manquante. Le père absent ou la mère absente ou complètement inconnue. Donc, ça peut être, du coup, des enfants nés victimes d'un viol, voilà. Donc, ou alors, carrément, dans l'arbre généalogique, une lignée effacée. Vous voyez, une personne sur l'arbre qui est effacée. On sait pas qui c'est et on n'a rien sur son histoire. Voilà, donc ça, c'est une filiation manquante, en fait. Du coup, ça se matérialise par des trous de mémoire ou flous autour de l'arbre généalogique et avec des sentiments d'illégitimité et des difficultés à s'ancrer dans la vie. Comme je vous disais, aussi avec l'enfant non désiré, eh bien, des difficultés vraiment à s'ancrer, à s'incarner, à être là, ici, présent. Ça fait des... Vous voyez, quand la cité dit oui, il est toujours dans la lune, ben ouais, il y a des raisons en fait au fait que l'enfant il soit dans la lune. C'est que si déjà il n'est pas bien incarné, il n'est pas bien rentré dans son enveloppe charnelle, bon bah évidemment que ça crée des soucis. Alors, la répétition d'histoires d'abandon aussi. Les mères ou les grands-mères abandonnées, séparées, veuves jeunes ou ayant vécu une rupture brutale. Bon, évidemment, on peut porter la crainte que l'histoire se répète. Moi aussi, je serai quittée. Voilà, c'est une croyance qu'on peut porter. Alors attention, c'est bien souvent, on porte des croyances qui sont pas conscientes. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a plein de techniques pour valider les croyances limitantes que l'on porte. Et donc moi j'utilise la kinésiologie en fait. Voilà. Donc votre corps qui sait tout, qui connaît toutes les mémoires, il va valider le oui, le non. Et du coup il va valider les croyances limitantes qu'il porte. Alors, qu'est-ce que ça fait en fait cette répétition d'histoires d'abandon dans la lignée? Ça fait aussi de l'auto-sabotage inconscient dans les relations et de nouveau la dépendance affective. Voilà, genre, on va avoir des comportements, oui, ça fait pendule. Anne-Sophie, oui, ça fait pendule. Effectivement, en fait, la kinésiologie, c'est l'extension du pendule, tout simplement. Mais oui, il y en a qui, il y en a qui se comportent au lieu de faire du balancier, il y en a qui se comportent à faire des toupies. Et non pas des girouettes. Alors, donc je disais, l'autosabotage inconscient dans les relations, c'est par exemple, alors je vais t'expliquer, Roro, je veux juste terminer avec ça parce que sinon je reviens dessus et j'explique tout de suite après ce qu'est la kinésiologie. Donc voilà, l'autosabotage inconscient dans les relations. Ou alors c'est parce qu'il faut que je le zappe. Ça va être par exemple des comportements où on va pousser l'autre à bout pour qu'il se barre, tout simplement. Et de fait, qui nous fasse vivre la blessure d'abandon. On peut avoir aussi des mots, voilà, c'est des comportements qui font que on va vivre de nouveau l'abandon. Un petit peu, et c'est la blessure d'après, enfin la blessure d'après, l'explication d'après, un petit peu par loyauté à la lignée. Alors, donc, la kinésiologie, c'est une thérapie, c'est le corps qui va parler, et ensuite on va faire passer des informations pour venir changer des programmes aussi. La kinésiologie, voilà. Alors moi, je suis pas experte en kinésiologie, mais en tout cas, j'utilise des techniques de kinésiologie pour pour pouvoir avoir la validation de croyances limitantes et voilà tout un tas de choses que la personne porte. Du coup, alors
moi j'utilise deux techniques puisque évidemment je fais les soins en présentiel mais aussi en distanciel. Donc en présentiel c'est avec les doigts serrés où en fait on va faire pression sur les doigts, on va tirer et ça va s'ouvrir ou ça va résister pour donner ou un oui ou un non évidemment. Et après il y a le mouvement de balancier, c'est-à-dire que la personne, donc là pour le coup en distanciel, va valider seule le oui et le non. Donc le oui, ça va aller vers l'avant, le non vers l'arrière. Et puis chez certaines personnes, elles se comportent comme des pendules, donc elles vont tourner dans un sens pour le oui et tourner dans un sens pour le non. Voilà. Alors c'est très pratique hein, parce qu'on peut venir valider plein de choses soi-même déjà pour sa vie, tout simplement. Voilà. Alors, je fais un petit coucou à Nathalie et puis à Patricia qui viennent de se connecter. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Roro? Faire tout pour que l'autre nous abandonne par peur d'être abandonné? Et voilà, abandonnisme. Tout à fait. Voilà, alors, je continue. Je continue. La loyauté familiale à la solitude. Alors, on me dit que ça vient de recouper. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Est-ce que ça coupe? Est-ce que c'est... Ah, c'est un petit peu pénible. Je sais pas, j'espère que ça vient pas du temps parce que ça n'augure pas de bonnes choses pour l'hiver. J'espère que je retrouver d'autres solutions. Voilà, alors, la loyauté familiale à la solitude. Alors là, on va en parler et c'est quelque chose quand même d'assez incroyable. Oui, ça a recoupé. Est-ce que ça continue? Dites-moi tout. Oh là là, c'est pénible, hein, franchement. Mais c'est parce que je m'emballe. Je fais monter la puissance. Oui, madame. Bon, et ça coupe beaucoup. Vous m'entendez pas bien? Alors, je vais essayer peut-être un truc. Bougez